Tu vois, c'est vraiment ce que je trouve génial dans la co-conception, c'est que je pense que ça, tu n'y avais pas spécialement pensé avant avec tes équipes. Et le fait d'avoir deux réponses de la part de ta communauté, il y en a qui veulent ça, il y en a qui veulent ça. Ok, on va trouver un juste milieu, puis on va développer quelque chose que eux souhaitent vraiment. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Justine Otto, la cofondatrice de Respire. Bonjour. Et nous allons vous parler de co-conception de produits avec les consommateurs. Exactement. Alors Justine, est-ce que ça t'est déjà arrivé de co-concevoir des produits avec tes consommateurs? Bien sûr, et depuis le début de Respire, ça nous arrive tout le temps. Donc Respire, on a 2 ans maintenant. Alors le premier produit qu'on a lancé, c'était un déodorant naturel. Ce produit, on l'a lancé via un crowdfunding, donc une campagne de financement participatif. Mais avant de lancer ce crowdfunding, j'avais déjà contacté des personnes qui me suivaient sur les réseaux. À ce moment-là, j'avais une petite communauté de personnes qui me suivaient pour ma passion pour la course à pied que je partageais sur Instagram. Et j'avais contacté ces personnes en leur disant est-ce que vous accepteriez de venir me rencontrer pour que je vous présente mon futur projet, mon produit que je suis en train de développer et que vous puissiez m'aider. Donc au tout début, on a fait de la co-conception déjà sur le premier produit. Et après ça, depuis tous les produits qu'on a développés, que ce soit la crème solaire, le shampoing solide, l'après-shampoing solide qui sort bientôt, l'huile sèche, c'est des produits qu'on a vraiment co-développés avec la communauté via Instagram et via maintenant un nouveau groupe, j'ai envie de dire une nouvelle communauté dans notre communauté qui s'appelle La Ruche, où c'est un groupe de 200 personnes, 200 testeurs, et qui font partie d'un groupe Instagram privé, à qui on partage tous nos futurs développements, et qui nous donnent leurs retours, leurs avis. On leur soumet 2 couleurs de packaging, ils choisissent la couleur, et ils viennent même à la Maison Respire récupérer les échantillons des futurs produits. Ils les testent pendant 1 à 2 semaines et ils remplissent des questionnaires. Et ce qu'il y a, c'est que nous, on ne sort pas le produit si on n'a pas atteint la note de 4,5 sur 5 avec ces testeurs-là. Ah, oui. Donc c'est vraiment, on pousse le truc très loin, mais on se dit que comme ça, les produits qu'on sort, ils sont vraiment de qualité et appréciés par notre communauté. Et toi, alors la co-conception, je sais qu'un des derniers produits a été complètement co-conçu. Exactement. Alors chez Elia, on co-conçoit absolument tous nos produits depuis le lancement. Ouais. Les tout premiers produits ont été co-conçus en interne, parce qu'on n'avait pas une communauté à part. Du coup, c'était notre entourage qui nous a aidé à choisir les dentelles, le tissu, etc. On s'est fait accompagner par des pros de santé aussi pour choisir les matières, hyper important. Parce qu'on a des produits finalement qui sont très techniques et qui touchent finalement l'intimité des personnes menstruées. Donc on veut s'assurer que ça soit nickel et donc on va pas partir on va pas partir dans tous les sens dans une co-conception. Par contre, c'est vrai que le dernier modèle a été 100% co-conçu. Alors nous, on a pris le pari fou de faire 100% confiance à nos consommateurs. J'adore. Et donc on a interrogé une grande partie de notre base client et on a eu 3000 réponses en peut-être 12 heures de personnes qui nous ont dit voilà, moi j'aimerais un maillot de bain 2 pièces avec un haut comme ci, un haut comme ça, en bas de maillot dans telle matière, plutôt taille haute, taille basse, etc. Et donc on s'est dit avec Apolline et avec toute l'équipe Elia qu'on allait respecter le souhait de nos consommateurs, les yeux fermés. C'est génial. Et donc comment vous avez fait? C'était via Instagram? Vous avez posé des questions, des sondages? Alors on l'a fait via notre newsletter. Ouais. On a posé des questions, on a interrogé des gens et puis finalement on a eu une masse de consommateurs qui ont décidé du look du maillot. Et alors après on a mis la touch Elia parce que du coup on a rajouté la technologie dans le bas de maillot de bain. Et ensuite les réponses étaient tellement différentes sur le haut du maillot. Finalement, on a fait un maillot de bain réversible. Donc, tu vas avoir le haut de maillot qui va être noir avec un côté réversible rouge ou bleu qui va s'accorder avec un bas d'une de tes culottes qui est rouge ou bleu. Tu vois, c'est vraiment ce que je trouve génial dans la co-conception, c'est que je pense que ça, tu n'y avais pas spécialement pensé avant avec tes équipes. Et le fait d'avoir 2 réponses de la part de ta communauté, il y en a qui veulent ça, il y en a qui veulent ça. Ok, on va trouver un juste milieu, puis on va développer quelque chose que eux souhaitent vraiment, et en plus qui est réversible et qui plaira à tout le monde. Exactement. C'est trop chouette. Donc c'est quelque chose de jamais vu dans du maillot de bain, et ensuite jamais vu parce qu'on est sur une technologie avec un maillot de bain menstruel. On a choisi de faire un maillot de bain 2 pièces parce qu'on a collaboré et co-conçu notre maillot avec des pros de santé. Donc on est allé demander l'avis des pros de santé, et on s'est rendu compte que finalement, garder un maillot de bain mouillé, c'est pas forcément l'idéal. Et garder un maillot de bain mouillé quand on a ses règles, c'est encore moins idéal. Donc du coup, on a co-conçu un maillot de bain qui est en mix and match. Donc soit vous achetez le bas et vous mettez votre propre haut, soit vous achetez le bas et le haut chez nous. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez après utiliser le côté réversible et utiliser une de nos culottes menstruelles de la même couleur. Mais c'est génial. Voilà. Et alors, c'est un succès? Ça marche plutôt bien, donc ça c'est cool. Maintenant, on attend finalement les retours des premières testeuses, si je puis dire. Parce que c'est vrai qu'en période Covid, c'est compliqué, en tout cas pour nous, de co-concevoir, de tester et ensuite de concevoir. Bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt un succès. Trop cool. Voilà. Et alors du coup, est-ce que vous avez réussi à respecter toutes les exigences Made in France, tout votre cahier des charges de base chez Elia?
Tout à fait, c'est très important pour nous de garder nos exigences. Ouais. Donc on reste sur des tissus qui sont made in France, donc avec une certification Origine France garantie. Ouais. On reste sur une technologie ELIA, donc qui est recherchée et qui va être approuvée par des pros de santé. Et on reste sur de la créativité avec un maillot de bain qui va être réversible et en mix and match. C'est génial. C'est vrai qu'il faut toujours, on va écouter nos consommateurs, mais ce qu'il faut, c'est aussi être capable de garder nos valeurs, de cocher tout ce qu'on a envie toutes les exigences qu'on a envie d'avoir sur nos produits. Donc je le vois là, le futur produit Respire qui va sortir et qui a été complètement co-conçu, c'est l'après-shampoing solide. Et en fait, c'est vraiment la communauté qui était en demande de ce produit-là. Et on a réussi à garder le pourcentage de naturalité, le côté bio, le côté efficacité, le côté agréable. Donc, en effet, il faut toujours sticker à nos valeurs. Et puis, c'est aussi ce que les consommateurs attendent finalement. Exactement. Merci beaucoup Justine pour ce partage. Merci à toi. C'était super sympa. Et je pense qu'on écrit aussi ensemble de nouvelles règles du jeu. Exactement.